Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va voir un truc pas vraiment cool, enfin en tout cas pas cool pour celui à qui c'est arrivé. Et j'espère que ça vous arrivera jamais, mais il faut vous en parler pour pas que ça vous arrive. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le business qui nous est tous passé par la tête un jour, c'est de faire une marque de vêtements. Mais ouais, c'est cool une marque de vêtements, on peut le montrer à sa famille, à ses potes, on peut en donner, en distribuer, si on est fier de la porter la marque. Donc c'est cool, mais c'est tout sauf cool niveau business à monter en termes de facilité. Et je vais vous donner plein d'exemples que je connais, des personnes qui ont brûlé des milliers d'euros en investissant dans leur marque de vêtements, ça n'a rien donné. Et en perdant mon temps sur TikTok une fois, j'ai remarqué qu'un des membres de Système 49 m'avait tagué sur une vidéo. D'ailleurs, je le remercie. C'est Axel de Mon Coach Foot. D'ailleurs, vous pourrez aller voir. S'il y en a qui veulent faire du coaching de foot, et ben je lui place sa pub là parce que c'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo. Il m'a tagué. J'ai même pas fini de regarder la vidéo que j'avais déjà enregistrée. Je dis ça, je leur fais tout de suite une vidéo. Ça a résonné en moi parce qu'il y a plein de gens que j'ai vus qu'on fait cette erreur, mais pas à cette aussi grande échelle malheureusement. On voit la vidéo tout de suite. Je me sentais intelligent le 16 janvier 2020 quand j'avais eu l'idée de créer une marque de vêtements. Un an plus tard, elle est sortie. Donc petit tuto pour perdre 400 000 balles. On a perdu 400 000 euros dans cette marque. On a pris un local, on a eu des galères de production de tarés. Donc je vous passe tout ce qui est galère de production. Je vous montre, on avait fait des belles cartes, on avait fait des beaux autocollants, on avait fait des belles boîtes, on avait pensé à tout, le packaging, on avait prévu un budget incroyable pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. On a payé Nabila 22 000, on a payé Michou 45 000, on a payé en tout 152 000 à une agence qui nous a rapporté que dalle, vous allez le voir tout de suite. On a fait des photos concours un peu avec tout le monde, il y a plein de gens qui ont refusé, il y en a d'autres qui ont accepté. Bon, plus on payait, plus les gens acceptaient, et on envoyait à des rappeurs, on envoyait un peu tout le monde, on a essayé de faire la promotion de notre marque, tant bien que mal. Un an plus tard, on a vendu pour 84 000 balles. On a investi à peu près 500 000 dans cette histoire, on a fait que dalle en vente. Je vous montre carrément même les codes promo. Nabila, qu'on a payé 22 000, elle nous a rapporté 2300 euros de vente. 2300 euros pour 22 000 pour une story et une photo, que dalle. Michou, 4600 euros de vente pour 45 000 payés. Aujourd'hui, un an après, il nous reste genre 80% de notre stock. On a vendu genre à personne limite, ça a fait un flop total. Le textile, c'était pas pour nous, alors qu'on faisait des belles choses. On a quand même fait 900 commandes, mais regardez un peu le stock qui nous reste. C'est quand même pas mal. Il y a pas mal de stock qui reste. Alors la morale de l'histoire, ne faites pas pub influenceur, ça rapporte plus. C'est plus comme avant. Payer des 50 000 balles et ne rien avoir, ça sert plus à rien. Il nous reste genre grave des produits et on a pensé à un truc, c'est on va faire un code promo genre de 90% et on va brader le tout genre à 10 balles, 15 balles, histoire de faire plaisir à tout le monde, nous de vider notre stock, sinon on va être obligé de jeter ou alors on les donnera à une association. On a des beaux masques, des belles casquettes, bref, on avait tout fait proprement. Et si vous voulez une partie 2 où je vous montre un peu les prix de chaque influenceur et ce qu'ils ont rapporté, vous avez juste à liker, ou mettre un commentaire et à le demander. Et moi je ferai une partie 2 avec tous les prix, qui a fait quoi, comment ça a marché, toutes les histoires internes. Bon, un peu déçu de comment ça s'est fini. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, on a perdu 400 000 balles. Et j'ai un problème avec cette vidéo, et ça va être ma question du jour pour vous. Mais prenez le temps de regarder la vidéo en entière avant d'y répondre, parce qu'on va voir d'autres éléments. Et je vous la donne déjà de base, c'est est-ce que c'est fait exprès ou pas? Parce que ça pourrait très bien être fait exprès pour vendre plus. On va en reparler au fur et à mesure de la vidéo. Mais ma question ça va être ça, est-ce que cette vidéo est un coup marketing ou est-ce que c'est vraiment un problème et il a perdu 400 000 euros? Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est Noël en plus. Donc d'abord, joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous fais cette petite vidéo en cadeau, je vous laisse me retourner un petit abonnement en cadeau. C'est une forme de chantage? Oui, je ne le referai plus. Alors passons sur mon écran, Aik13, c'est son compte, 50 000 abonnés, gérant de Six Fire Invest, 15 millions sur les marchés, je ne vends rien. Il y a son lien de son site badmoodparis.com et là on peut voir que toutes ces vidéos font 200 000 vues, 200 000, 200 000. La vidéo en question que je vous ai montré, 3,3 millions de vues. Et il parle de quoi? Ben, on peut voir qu'il n'y a que ça comme vidéo, il a déjà 50 000 abonnés. Toutes ces vidéos ont déjà fait des vues, 2 M4 pour celle-ci. Ça a l'air de traiter et de parler d'argent à fond, hein. Des Rolex, des sacs Louis Vuitton, des Rolex, les marchés financiers. Petit tuto pour faire 1000 euros en 1 heure. J'offre 2 Rolex à mon associé mais il est deg. Bon, il rentre vraiment dedans au niveau de l'argent. Vous pourrez aller voir de plus près si vous avez envie. Mais voilà de quoi ça traite. Et il y a cette vidéo que vous avez vue où il montre plein de trucs intéressants à l'intérieur de cette vidéo. Parce que si on revient dessus, on voit tout son stock. Très bien. Gros entrepôt. On voit que tout est brandé, que tout est bien emballé. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une vidéo où on montre qu'on n'a pas réussi? Les gens vont forcément regarder quand vous n'avez pas réussi, quand il se passait un problème. On regarde, regardez-moi, je vous fais une vidéo là-dessus parce que ça m'a interpellé. Mais ça permet pour lui de montrer tout ce qu'il faisait, tout le beau travail qu'il faisait. Il n'y aurait jamais eu autant de personnes qui auraient regardé son travail s'il mettait « Découvrez mes nouvelles box et mes nouveaux emballages ». Il y aurait eu 1000 vues. Ça, hyper intéressant, ça intéresse plein de gens.
et enfin plein de gens comme nous, combien il a payé des influenceurs. Et ça fait très longtemps que j'en parle. De dire que les influenceurs, c'est pas rentable ou c'est très risqué. Il y en a quelques-uns qui sont rentables, mais si vous prenez 10 influenceurs et vous les payez 1000, 2000 euros chacun, il y en a peut-être un qui va être rentable ou deux. Donc c'est compliqué de rattraper tout ce que vous avez perdu avec un influenceur. Surtout aujourd'hui, avant c'était quand même plus accessible, ça avait été moins fait. Aujourd'hui c'est carrément plus dur, même si ça fonctionne toujours. Hein. Et ça fonctionnera toujours, le marché de l'influence va pas s'arrêter comme ça. Et c'est plus compétitif, surtout quand vous avez de l'argent à ne pas perdre, il faut pas commencer par ça. Mais pour une marque de vêtements, vous n'avez pas beaucoup de choix. C'est pour ça qu'une marque de vêtements, c'est rarement la meilleure chose à faire dès le début parce que c'est un besoin d'identification. Si vous voulez vendre votre vêtement, il faut l'avoir vu chez d'autres stars, chez d'autres personnes influentes. Ça répond pas à un problème votre vêtement, à moins que vous vendiez une veste chauffante ou des choses comme ça, des vêtements techniques. Sinon, ça marchera pas en pub. Donc il va falloir faire du marketing d'influence si vous voulez payer pour que ça aille plus vite et que ce soit efficace. Mais on se retrouve avec ça quoi. Vous vous rendez compte, Michou 45 000 euros, Maxime 1200 euros, Reda 2500 euros, Raphaël 2000 euros. Nabila 22 000 euros. C'est des sommes colossales, c'est un truc de folie. Hein. Et on le voit, il le montre. Hein. Nabila, bad mood. Elle a le t-shirt, donc je pense que là-dessus, il ment sur rien du tout. Tout est vrai. Et c'est vrai que quand tu touches les plus gros influenceurs, tu peux te dire, bon, bah, ça va rapporter des millions, ça va être énorme. Là, non, hein. 84 000 euros pour toutes les sommes qu'il a dépensées, c'est juste la moitié de ce qu'il a mis pour Michou. Il a mis plus de 100 000 euros dans les influenceurs, déjà il en tire que 84 000 euros de vente pour toute l'année 2020, du 1er janvier au 9 décembre. Alors c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que là on voit par rapport au 1er janvier au 9 décembre 2020. On parle pas de 2021. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on voit jamais la date. On voit pas la date du post. Comme s'il avait voulu la cacher. Parce que si ce post a été fait en 2021, on voit tout de suite que c'est faussé du coup. Il parle de stats qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Mais bon, après il montre que son code NAP10 a rapporté 2349 euros, donc pas rentable. Ça paraît cohérent tout ce qu'il dit, donc on a quand même envie de le croire. Il y a des éléments où on se dit il a fait exprès, il y a d'autres éléments où on se dit ah ouais non ça a l'air logique. Et là on voit par contre la date, active from 27 février. Donc 27 février de quelle année? Normalement ça devrait être de cette année. Bon je sais pas, il y a des incohérences je trouve, mais vous me donnerez votre avis à la fin. Là on revoit tout son stock, on voit que c'est fait proprement, il y a beaucoup de stock, il y a du beau packaging. Bon, à titre personnel, je la trouve moche cette marque, mais c'est que mon avis perso. En fait, le truc, c'est qu'il en profite pour montrer tous ses vêtements. Sa casquette, il la monte, son autre casquette, il la monte, encore celle-ci. Il remonte son packaging, il monte tout. Le masque, le sweat, la casquette, les accessoires, ouais, ça c'est encore le masque. Là, on voit même les photos shooting, etc. Ça passe presque pour une pub, c'est ça qui est chelou. Donc, elle est un petit peu perturbante cette vidéo, je trouve. On sait pas où se mettre, si on doit le soutenir, merde, c'est dommage ou quoi. Ou si on comprend que c'est un peu une tournure pour juste présenter sa marque et vendre encore plus parce que sa marque cartonne. Parce qu'au final, ce qu'il vous montre pour vous prouver, c'est des stats de 80 000 euros de vente, mais sur l'année 2020, on parle pas de l'année 2021. Et il nous compare ça à côté de placements de produits qu'il aurait payé pour plus de 100 000 euros. Mais pareil, on sait pas la date de ces placements de produits. Si les placements de produits ont été faits en 2021, ça se trouve il a fait une année à 1 million ou à 2 millions cette année. Et peut-être que cette vidéo-là lui a rapporté déjà d'autres dizaines ou centaines de milliers d'euros de vente. Je sais pas et j'ai envie de pencher presque plus sur le fait que ça s'est vraiment passé et il est vraiment en galère. Pourquoi? Parce que quand on va sur son site, voilà son site. Bad Mood, solde jusqu'à 50%. Tous les prix sont méga baissés. Et vendre des t-shirts 10 euros, 13 euros, 13 euros, 13 euros, 20 euros des sweats qui étaient à 75. J'aurais plus tendance à dire que ces vêtements étaient trop chers avec un design non pas forcément ouf, hein, c'était pas dingue ce qu'il a fait. Et qu'il a tenté le challenge d'être cher, mais ça n'a pas marché. Les gens n'étaient pas prêts à mettre 40 euros dans un t-shirt. Les gens n'étaient pas prêts à mettre 40 euros dans un masque. Et voir tout à 4 euros, 10 euros, 12 euros, 4 euros, 4 euros, là vous n'avez pas de marge quasiment. Si vous êtes en France ou quoi, vous avez rien, vendre des t-shirts à 10 euros. C'est pas valable du tout. Et en plus il décrédibilise complètement ce qu'il a fait sur sa marque avant. S'il vendait 50 euros et il vend 10, ça a plus de sens. Donc cette action là me donne un peu l'impression que c'est un déstockage réel et c'est pour écouler ses produits et arrêter quoi. Il y a un thème qui vaut quand même cher, c'est bien fait, c'est propre, on dirait presque les sites comme Asos ou quoi, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire. Hein. On voit qu'il y a un budget photo, il y a eu un budget un peu de partout et c'est pas un site qui est fait à l'arrache. Hein. Mais les vêtements, comme une niche pour faire des sacs à main ou autre chose, c'est dur. Toutes ces niches là sont dures et si vous pouvez, je vous conseille de ne pas commencer comme première niche. Parce que dans quasiment tous les cas, ça va vous demander de l'argent en dépenses. Le seul moyen de contourner ça, c'est de passer, comme je l'explique tout le temps, par de la communauté, par de l'organique, vendre sans dépenser. C'est ce que je vous entraîne à faire le plus souvent, parce qu'au moins vous ne prenez pas de risques et vous montez, oui, un peu plus lentement que si vous faisiez des influenceurs énormes ou de la pub, mais vous montez sûrement et l'argent que vous allez gagner avec le contenu que vous allez poster, vous allez pouvoir le réinvestir dans ces influenceurs. C'est ma méthode, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire parce qu'au moins, vous êtes sûr de ne pas brûler vos ailes, d'arriver avec des énormes échecs. Parce que ce mec est un loser. C'est pas méchant quand je dis ça. Sur ce projet-là, si c'est réel et qu'il a perdu ses sous,
400 000, c'est un loser. Ça a été un loser sur ce projet-là. Et il a eu raison d'essayer. Il n'y a personne qui aurait les couilles de faire ça. Mais il s'est craqué, quoi. Et marketingment parlant, stratégiquement, forcément, il a été nul. Si vous voulez vous inspirer de personnes qui arrivent dans la marque de vêtements, vous en avez plein. Et ils utilisent l'organique. Regardez Vodka Prod. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Il vient de monter son skatepark, donc moi ça me parle. Il fait du BMX, mais son skatepark est 10 fois plus grand que le mien. Il est énorme. Sa marque fait des millions à l'année. Et il finance ça justement par sa marque. C'est sa marque qui lui fait quasiment ses plus gros revenus. Il a plus de 15 ou 20 employés, je crois, des designers, des choses comme ça, plein de personnes, donc c'est très coûteux, mais il a commencé tout seul, sans dépenser un seul centime pour vendre ses vêtements, parce que il avait créé une base, sa communauté. Vous allez pouvoir le retrouver en publicité maintenant, en reciblage, sur Facebook, le revoir en retargeting. Oui, vous allez le revoir, parce que quand vous passez sur son site, il va vous recibler. Parce que maintenant, il réutilise l'argent de sa boîte, l'argent des vêtements, ce qui se vend. Mais à la base, il a juste utilisé sa communauté. Il n'est pas allé payer plein d'influenceurs. Maintenant, il peut le faire s'il veut, vu qu'il a cette base. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est vraiment cette méthodologie-là que vous devez appliquer. Regardez Thibaut InShape, pareil. Thibaut InShape, il est en train de déménager de locaux. Sa marque est énorme. Il y a des tonnes de références. Il envoie ses produits sur des chariots tous les jours à la poste. On le voit des fois dans des stories. Ça débite de partout. Mais encore une fois, c'est l'organique qui a lancé. Et c'est encore l'organique qui fait la majorité. À moins que vous ayez un budget à la Nike ou Adidas, je ne sais rien. D'ailleurs, ces chaussures-là, celle-ci, ça s'appelle Cariuma. Les chaussures, c'est comme les vêtements. C'est pareil, besoin d'identification. Ces mecs-là, pour m'avoir closé, pour m'avoir vendu ces chaussures-là, oui, ils sont passés par du marketing de pub et d'influence. Ils n'ont pas fait de communauté. Sauf qu'ils ont des millions et des millions et des millions. Ils ont sponsorisé tous les meilleurs skateurs de ce domaine. Donc ils ont racheté les contrats. C'est comme si vous rachetez des contrats de footballeurs, mais ça vaut moins cher. Ça doit coûter 6 chiffres, quoi. Donc 200 000, 300 000, 500 000, peut-être 1 million pour les plus chers. Du coup, tous les meilleurs skateurs que je kiffe, moi, portent ces chaussures-là. Je m'y suis intéressé, du coup. Et ils ont mis une campagne énorme de reciblage. Donc partout, ils étaient omniprésents. Sur chaque site de skate où j'allais voir, ils étaient présents. Même dans les skateparks que je kiffe le plus, les skateparks les plus connus dans le monde, ils ont des posters et des affiches énormes avec leur marque Cariuma. Ils ont mis 3 mois avec ce budget pour me vendre leurs chaussures et j'achète plus que ça. Si vous avez ce budget-là, aucun problème. Foncez, vous allez vous installer sur le marché et vous allez pouvoir concurrencer les plus grands. C'est ce qu'ils font, ils veulent défoncer Nike et je pense qu'ils prennent beaucoup de parts de marché à Nike. Mais si vous n'êtes pas ces entreprises, et je pense que vous n'êtes pas ces entreprises avec tant de millions de budget, genre même si vous avez 50 000 euros de budget, ça sert à rien, vous l'avez vu dans ce cas-là. Il avait plus de 100 000 euros de budget rien que pour les influenceurs, 500 000 de stock, oubliez tout ça. Si vous faites votre marque de vêtements, utilisez les outils faciles qu'on vous propose. Ne brûlez pas les étapes. Il y a du print on demand qui existe. Oui, vous n'aurez pas la coupe que vous voulez, le design que vous voulez. On s'en fiche, ce sera la finalité ça. Mais il y a tellement d'entrepreneurs, tellement de personnes qui mettent 5 000, 10 000, 20 000 dans un stock, qui font des prêts pour avoir ce stock-là de vêtements et qui n'arrivent jamais à l'écouler. À votre place, je commanderai juste quelques échantillons, je mettrai ça sur un site et je ferai mon organique, ma communauté ou autre chose et j'essaierai de vendre ça déjà en précommande et voir. Et la précommande, là, vous commencez à vendre. Mais prenez pas de risque. Internet vous permet de ne pas prendre de risque du tout. En tout cas, le moins possible. Utilisez ça. N'essayez pas de faire comme une multinationale qui a plein de budget et vous dire que non, il faut commander son stock, payer tant de dizaines de milliers d'influenceurs, je sais pas quoi. Vous vous tirez une balle dans le pied et l'échec peut faire très très mal. Donc voilà pour ça, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un exemple concret, je l'ai vu sur plein de gens donc je voulais vous en parler. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est fake sa vidéo, que c'est juste une astuce marketing pour vendre plus et qu'en fait son prix il est pas cher du tout. J'y crois pas trop de mon côté, à vous de me dire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.